Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie de Didier Assoumo, rédacteur en chef de l'Infodrome. Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour Comment ça va? à tous, très bien, merci. Super, j'imagine qu'on a jubilé avec la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face au Mali. Absolument. Et justement, on va en parler au cours de ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On démarre avec l'avenir qui nous dit que les experts de la CAF ont animé une conférence de presse hier et à cette occasion, ils ont réaffirmé la CAN 2023 est la meilleure de tous les temps. Effectivement, Renaud, c'était hier donc, au Palais de la Culture d'Abidjan où les experts donc, de la CAF se sont réunis pour faire un bilan à mi-parcours, on peut le dire ainsi, donc, de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les nouvelles sont bonnes. Oui. Selon donc, les experts, cette CAN est la meilleure de tous les temps. Renaud, il faut dire que le gap entre les grandes et les petites équipes s'est réduit considérablement. Le coaching a un impact réel sur le jeu, mais également les infrastructures, il faut le souligner, sont à niveau et permettent justement aux équipes de démontrer et de déballer leur jeu. Oui. En plus, toutes les équipes présentes sur le territoire ont un terrain d'entraînement. Donc cela dit, donc pour les experts, la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands justement pour accueillir cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais justement, les autorités ivoiriennes l'avaient promis, organiser la meilleure CAN jamais organisée jusqu'à présent. Et justement, les experts de la CAF le confirment. Effectivement, pour les techniciens, par exemple, cette CAN a enregistré d'ores et déjà 143 buts. Oui. Le nombre de buts est largement supérieur justement aux deux éditions précédentes. Et également, au niveau de l'arbitrage, selon les experts, des efforts ont été consentis pour que les arbitres travaillent dans de très bonnes conditions. Joseph-Antoine Bell, l'ex-international camerounais, avait par exemple déclaré lors de cette rencontre que c'est les mauvais perdants justement qui accusent l'arbitrage. Concernant l'arbitrage, effectivement, comme quoi la Côte d'Ivoire était favorisée, alors que sur le terrain ce n'est pas le cas. Et pour Joseph-Antoine Bell, les journalistes doivent faire vraiment attention justement aux déclarations des joueurs, des supporters concernant justement l'arbitrage. Pour lui, les arbitres sont dans de bonnes conditions, ils sont logés dans un hôtel tenu secret, ils n'ont pas de contact avec l'extérieur. Effectivement, donc pour l'international camerounais, il ne peut y avoir donc de collusion entre les arbitres. Effectivement. Et pour lui, comme il a dit d'emblée, les mauvais perdants ont souvent du mal à reconnaître leur défaite. Donc ce qu'on retient justement, c'est que c'est la meilleure CAN de tous les temps, comme l'avaient promis les autorités ivoiriennes. Et puis cette information est confirmée, comme on vient de le dire, par les experts de la CAF. Bien évidemment. Et puis Didier, on va passer à un autre titre selon lequel la CAN 2023, c'est celle de toutes les surprises et des rebondissements, et on a pu le constater au travers des rencontres auxquelles on a assisté. Effectivement, Renaud, des surprises, il y en a tout au long de cette CAN. La dernière en date, c'est bien entendu donc l'opposition Côte d'Ivoire-Mali, avec on a connu toutes les émotions. 90e minute, 120e minute, début marqué justement in extremis pour permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser donc pour les quarts de finale. Beaucoup d'autres surprises ont été enregistrées, notamment les équipes qui se sont qualifiées pour le second tour, le départ par exemple du tenant du titre, le Sénégal. Comme pour confirmer la malédiction des champions en titre. Effectivement, le Sénégal sorti de la compétition par la Côte d'Ivoire. Et puis des équipes qui n'étaient pas présentes par exemple dans les précédentes compétitions et qui aujourd'hui arrivent à se hisser justement au niveau donc, des quarts de finale. On parle par exemple de l'Afrique du Sud qui a étonné tout le monde presque. Et pour dire simplement, Renaud, les petites équipes ont créé la surprise, les favoris nous ont quittés le plus tôt possible. Cela dit, la compétition reste justement un terrain justement des surprises à la fin de cette compétition qui s'annonce grandiose. Et parmi les surprises, le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, a été sorti de la compétition. Le Maroc à qui la Côte d'Ivoire doit sa survie à la CAN.
Effectivement. Et puis, il faut noter aussi qu'aucune équipe plutôt maghrébine ne figure dans le dernier carré de la compétition. C'est cela, et ça démontre justement, on avait l'emprise des équipes maghrébiennes qui justement étaient dotées de centres de formation dans ces différents pays. Aujourd'hui, les pays subsahariens ont remonté la pente et cela se voit justement à travers cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, comme pour confirmer le titre du quotidien Le Nouveau Réveil, selon lequel cette CAN est celle de tous les rebondissements. Et on va le rappeler, les quarts de finale, plutôt les demi-finales, c'est ce mercredi avec les oppositions RDC, Nigeria et RDC, Côte d'Ivoire et Nigeria, Afrique du Sud. Allez, on passe à un autre titre. On continue de parler de la CAN 2023. C'est le sujet du moment et c'est avec Le Matin qui nous dit qu'avec ces performances, les éléphants ont réveillé la fibre patriotique et ont ressoudé les populations ivoiriennes. Effectivement, je suis en orange aujourd'hui et c'est cette couleur de plus en plus visible sur toute l'étendue. On est fiers de brandir. Effectivement, le drapeau ivoirien refait surface dans les voitures. Un peu partout. Un peu partout et à travers les villages sur toute l'étendue du territoire. Les Ivoiriens manifestent justement leur appartenance à la Côte d'Ivoire, leur fierté justement d'appartenir à ce pays, vu que notre équipe continue de nous rendre fiers à travers les exploits réalisés sur le terrain. Dans tous les cas, le sport également contribue à ça, Renaud, il faut dire. Le sport contribue à raffermir les liens, à créer la cohésion sociale et on peut loisiblement l'affirmer, les Ivoiriens, à travers le monde entier, on l'a vu dans les ambassades, les différentes représentations diplomatiques, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada, les Ivoiriens se retrouvent à l'occasion des matchs en maillot pour célébrer justement cette fête du football et leur appartenance à la Côte d'Ivoire. En tout cas, appartenance, comme vous l'avez dit, qui est de plus en plus visible partout dans la Côte d'Ivoire à travers les éléments de fierté nationale qui sont arborés sur tous les édifices et sur les corps aussi, à travers les maillots et tout cela qu'on arbore fièrement. Et puis, Didier, le quotidien Fraternité Matin nous dit que cette équipe nationale qui est en train de participer à la CAN a vraiment l'étoffe d'un champion parce qu'il y a des similitudes entre les champions de 92, ceux de 2015 et ceux qui sont en train de faire leur parcours. Effectivement, Renaud, on le constate de plus en plus, l'équipe ivoirienne monte en puissance après que leur orgueil a été fouetté justement à travers ce match vite oublié. Depuis lors, la Côte d'Ivoire a remis le balle au centre, la balle au centre, et les joueurs sont gonflés à bloc. On le voit à travers justement les différents matchs qu'ils égrènent sur les différents stades, que ce soit à Yamoussoukro, à Boaké. Et avec l'appui justement des supporters, l'équipe ivoirienne arrive justement à faire des exploits tout au long de cette compétition. On espère que ces exploits ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Et l'appétit venant en mangeant, on espère que l'équipe de Côte d'Ivoire nous emmènera jusqu'à la finale. En tout cas, finale qu'on espère remporter aussi, parce que le tout, c'est pas d'aller à la finale. On espère garder la coupe en Côte d'Ivoire. Et puis Didier, on va chuter sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec le foot. Quand on finit avec la CAN, on revient aux affaires courantes. Et là, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance prévient à partir du 14 février, toutes les personnalités qui n'ont pas déclaré leur patrimoine subiront la rigueur de la loi. Effectivement, Renaud, c'est Fraternité Matin qui nous l'annonce. Mais il y a quelques semaines, l'ONG Transparency International avait sorti justement les derniers chiffres concernant l'indice de lutte contre la corruption. Et la Côte d'Ivoire avait fait d'énormes efforts, gagnant 3 points en plus et 13 places justement dans le classement. Elle occupe désormais la 87e place sur 180 pays. C'est justement dans cet élan que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a voulu rappeler justement les autorités à l'ordre, puisqu'il s'agit des autorités. 20% d'entre ces autorités n'ont pas encore à ce jour déclaré leur patrimoine. Et l'ultimatum est lancé le 14 février. Ceux qui ne déclareront pas leur patrimoine seront sanctionnés. Et les sanctions, justement, vont de la rétention de salaire jusqu'à 6 mois de salaire retenu pour les personnalités qui n'auront pas justement déclaré leur patrimoine à cette date. Mais bon, on espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Effectivement. À la date du 14 février, bien évidemment, ces personnalités se mettront en règle vis-à-vis de la loi. Didier. Il y va de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance. Justement, des valeurs qui sont prônées tous
Absolument, absolument. Allez, merci Didier. C'est moi. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci Pour beaucoup. ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, on vous laisse en compagnie de Thierry Anjoal pour la suite de match.